Les jeunes, c'est toujours si pressé d'aller faire l'amour. Ça se dépêche tellement de saisir tout ce qu'on leur donne à croire pour s'amuser, qu'ils y regardent pas deux fois en fait de sensation. C'est un peu comme ces voyageurs qui vont bouffer tout ce qu'on leur passe au buffet entre deux coups de sifflet. Pourvu qu'on les fournisse aussi les jeunes de ces 2 ou 3 petits couplets qui servent à remonter les conversations pour baiser, ça suffit. Et les voilà tout heureux. C'est content facilement les jeunes. Ils jouissent comme ils veulent d'abord, c'est vrai. Toute la jeunesse aboutit sur la plage glorieuse, au bord de l'eau, là où les femmes ont l'air d'être libres enfin, où elles sont si belles qu'elles n'ont même plus besoin du mensonge de nos rêves. Alors bien sûr, l'hiver une fois venu, on a du mal à rentrer, à se dire que c'est fini, à se l'avouer. On resterait quand même, dans le froid, dans l'âge, on espère encore. Ça se comprend. On y est ignoble. Il faut en vouloir à personne. Jouir est bonheur avant tout, c'est bien mon avis. Et puis, quand on commence à se cacher des autres, c'est signe qu'on a peur de s'amuser avec eux. C'est une maladie en soi. Il faudrait savoir pourquoi on s'entête à ne pas guérir de la solitude. Un autre type que j'avais rencontré pendant la guerre à l'hôpital, un caporal, il m'en avait bien un peu parlé, lui, de ces sentiments-là. Dommage que je l'ai jamais revu, ce garçon. La terre est morte, qu'il m'avait expliqué. On n'est rien que des vers dessus, nous autres. Des vers sur son dégueulasse de gros cadavre. À lui bouffer tout le temps les tripes et rien que ses poisons. Rien à faire avec nous autres. On est tout pourris de naissance. Et puis voilà. N'empêche qu'on a dû l'emmener un soir en vitesse du côté des bastions, ce penseur. C'est la preuve qu'il était encore bon à faire un fusillé. Il était même à 2 cognes pour l'emmener, un grand et un petit. Je m'en souviens bien. Un anarchiste qu'on avait dit de lui au conseil de guerre. Après des années, quand on y ressonge, il arrive qu'on voudrait bien les rattraper, les mots qu'ils ont dit certaines gens, et les gens eux-mêmes, pour leur demander ce qu'ils ont voulu nous dire. Mais ils sont bien partis. On n'avait pas assez d'instructions pour les comprendre. On voudrait savoir, comme ça, sinon pas depuis changer d'avis des fois. Mais c'est bien trop tard. C'est fini. Personne ne sait plus rien d'eux. Il faut alors continuer sa route, tout seul dans la nuit. On a perdu ses vrais compagnons. On leur a pas seulement posé la bonne question, la vraie quand il était temps. À côté d'eux, on ne savait pas. Homme perdu. On est toujours en retard d'abord. Tout ça, c'est des regrets qui ne font pas bouillir la marmite.